Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Grégory et Hidaya Rogier. Bonjour Grégory, bonjour Hidaya. Bonjour Maude. Bonjour. Alors Grégory et Hidaya vont nous proposer un stage hypnose, auto-hypnose, PNL, trouver sa vie, vivre sa voix. Grégory et Hidaya, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce stage, sur la proposition de stage que vous nous faites? Qu'est-ce que vos stagiaires vont pouvoir vivre avec vous tout au long de cette semaine? Et puis, pour répondre à quels besoins? Voilà, c'est beaucoup de questions pour nous présenter votre stage. Euh, bon, peut-être c'est compliqué à résumer comme ça. On est dedans, là, on est en train de construire, de fabriquer tout ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'emmener les gens dans un processus complet avec donc l'hypnose et la PNL. Et trouver sa voie ou trouver sa vie, vivre sa voie, ça dit déjà pas mal de ce qu'on va pouvoir venir chercher dans ce stage. Parfois, alors aujourd'hui, il y a des mots très à la mode comme l'alignement ou ce genre de choses, mais si on enlève les couches un peu superficielles et qu'on va au cœur, ça va être l'idée, quoi, d'aller trouver son centre en quelque sorte. Voilà, alors il y a beaucoup de choses techniques, on va bien sûr pas expliquer là, mais on va dire que l'essence du stage, c'est ça. Alors après, peut-être que les personnes pourront diversement avoir des attentes variées. Partant de là, euh, on peut, on peut, même en ayant des attentes différentes, avoir quelque chose à travailler parfois de précis, parfois de plus vague, comme se trouver plus précisément, On parfois, se retrouver. oui, ou se retrouver, oui. Euh, Parfois, on chemine dans la vie, on avance, et puis on ne prend pas toujours les voies les plus justes, même si on est parfois bien, parfois plus ou moins. Bon, l'idée, c'est d'aller épurer jusqu'à. On a toute une semaine pour le faire, et par plein d'étapes différentes, quoi. Voilà, en gros. Donc l'idée, c'est vraiment, vous parliez d'alignement, de se trouver, de se retrouver quand on n'est pas forcément sur la bonne voie ou quand on a envie de travailler sur une problématique précise. Peut-être, je ne sais pas, je sens que je m'auto-sabote dans ma vie ou que je manque de confiance ou autre. On va pouvoir venir trouver des outils concrets auprès de vous tout au long de cette semaine. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Pardon. Non, non, vas-y. Il y a l'idée, j'ai juste relevé dans ce que tu disais, oui, effectivement, on peut parfois avoir la sensation d'être à côté de sa vie. Bon, bah là, c'est vraiment intéressant. Mais parfois, c'est pas forcément ça, mais effectivement, on peut avoir à se préciser. Donc, travailler sur la confiance ou sur n'importe quoi. Tu parlais un peu de procrastination ou ce genre de choses. Quand parfois, on remet les choses à plus tard, c'est aussi qu'il y a des peurs qui nous empêchent d'y aller, mais que si on n'arrive pas à surmonter ces peurs, c'est parce qu'on n'est pas assez connecté à ce qu'il y a derrière. Donc, une envie forte, que la joie soit plus forte que la peur, l'envie d'avancer, etc. Donc, c'est effectivement très varié. Après, parfois, il peut effectivement y avoir des choses. Tu parlais de la confiance, on peut travailler sur l'estime ou Mm. énormément de choses différentes. Oui, et on peut, en travaillant sur déceler des processus de sabotage, d'auto-sabotage, ça permet aussi de voir, en fait, justement, de quelle direction on peut prendre, parce que des processus de sabotage, on en a quasiment tous, Oui, sans doute. inconsciemment, hein. Mais, et du coup, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer vers, vers ce qu'on veut être, ou qui on veut être, ou vers la direction qu'on veut faire prendre à notre vie. Donc finalement, vous me corrigez, mais l'hypnose, l'auto-hypnose, la PNL, c'est pour venir s'adresser à notre part inconsciente qui peut nous freiner par des conditionnements, par des peurs, Grégory, tu disais tout à l'heure, par des croyances. Donc là, l'idée, c'est de faire comme un gros ménage de printemps, en fait, d'aller se relâcher, se libérer de tous ces freins qui pourraient nous empêcher d'aller vers notre vrai, voilà, trouver sa voie, vivre sa vie, c'est ça? Oui, alors après,
Ah mince, j'ai relevé quelque chose de ce que tu viens de dire et qui était intéressant, je trouve, mais ça y est, je suis passé à l'étape suivante. Bon, D'accord. enfin, euh, bon, L'étape suivante, qui est donc? je sais plus. Oui, je disais, ça, vous allez emmener vos stagiaires voyager vers leur inconscient pour pouvoir débloquer Ah oui, des c'est choses ça. importantes qui freinent en fait pour la Ouais. réalisation de sa propre voie, sa propre vie. Oui, il y a toujours des choses à déblayer au niveau inconscient. Il y a différentes façons d'aborder ça. C'est vrai qu'avec l'hypnose, on peut aller s'adresser aux couches profondes parce que dans un état de conscience modifié, parfois, il y a vraiment une autre accessibilité à des parts de nous, effectivement plus profondes et plus inconscientes. Mais par contre, là, on veut un stage vraiment dynamique. C'est-à-dire, c'est pas. Moi, j'ai fait pas mal de stages d'hypnose variés ou d'auto-hypnose où finalement les gens sont tout le temps partie, voilà, et que même entre les moments hypnotiques, ils sont encore dans des états seconds comme ça, où là, on voudrait quelque chose effectivement de plus dynamique, donc travailler aussi beaucoup avec la part consciente, mais aussi avec le corps, donc dans des exercices beaucoup plus dynamiques, même s'il y aura toutes ces parts d'hypnose aussi, où on va pouvoir aller faire des explorations plus profondes. Donc finalement, c'est vraiment l'idée là de s'adresser à toutes les parts. Alors, on s'adresse toujours au conscient parce que c'est la partie consciente de la personne qui arrive quand même à prendre la décision et à venir jusqu'à nous, jusqu'au stage. Mais après, une fois là, c'est vrai qu'on souvent, même si c'est pas dit, on s'adresse souvent à l'inconscient de façon large. Là, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à toutes les couches en même temps, quoi, pour arriver, comme je parlais d'alignement tout à l'heure, à aligner ces différentes couches à la fin de la semaine, que tout le monde soit d'accord à l'intérieur, en somme. Et c'est ce qui fait que souvent qu'on avance. Se mettre d'accord à l'intérieur, ça c'est un beau voyage que vous proposez, effectivement. Euh, la question que je me posais, donc oui, une journée type va se composer de différents exercices, comme vous le disiez, donc des temps plutôt d'introspection, puis des temps plutôt dynamiques corporelles, hein, c'est ça au final? Oui. Oui, oui. Des exercices parfois de groupe, alors on verra par rapport aux conditions comment on pourra, s'il y a des distances à respecter, etc. Mais il y aura aussi vraiment des choses en groupe, des choses plus individuelles, des choses en binôme. Voilà, et puis effectivement des choses très dynamiques et parfois physiques. Ouais. Ok, on peut s'attendre aussi à repartir avec des outils concrets au-delà du stage, hein, grâce Oui, à, voilà, l'auto-hypnose, on pourra pratiquer ou même des protocoles, des exercices simples pardon, de PNL, on pourra pratiquer ensuite dans notre quotidien pour avoir une continuité de ce que les stagiaires auront découvert tout au long de la semaine. Oui, et que ce soit en hypnose ou en PNL, une fois qu'on a fait des ancrages ou qu'on a vu des protocoles, enfin, dans tous les cas, il y a quelque chose de positif qui est ancré. On sait maintenant que plus on l'entretient, plus ça s'ancre profondément. Donc, une fois que tout ça est en place, il ne faut surtout pas hésiter à en user et en abuser. oui, et puis après, il y a l'idée qu'il y aura des supports, justement, pour reprendre les protocoles ou les choses Mm. qui auront été vues, par exemple, en PNL. Après, par rapport au stage de l'année passée, par exemple, là, il y a moins l'idée d'aller apprendre l'auto-hypnose, parce que après, parfois les gens se mettent une pression vouloir vraiment approfondir leur capacité en auto-hypnose, et du coup on arrive presque à oublier parfois l'autre aspect du stage, le travail sur soi et cette évolution-là. Donc bien sûr, il y aura des outils d'auto-hypnose, et l'idée c'est que les gens sachent y entrer en auto-hypnose, s'en servir, mais ça va moins être basé sur, en tout cas, l'apprentissage de l'auto-hypnose. Voilà. Et bon, on en a déjà dit quelques mots hein, sur à qui peut s'adresser votre stage, hein, mais est-ce que par rapport justement aux personnes qui viennent vous voir, il y a des profils types que vous reconnaissez ou pas forcément, ou toute personne qui a envie de travailler sur soi peut venir vous voir au cours de ce stage? Toute personne qui a envie de changement. Oui, je pense que ça peut être très très large. Ouais. Je suis Mm. pas sûr que. Ça peut Après, être dans le descriptif du stage, par exemple, il y a sans doute des gens qui peuvent se reconnaître plus que d'autres ou qui ont plus envie de faire ce genre
de travail ou de rentrer dans ce genre de processus, quoi. Voilà. Mais après, peut-être que la question peut être plus posée à l'inverse, c'est-à-dire que les personnes peut-être vont se reconnaître dans ce qui est proposé. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on pense qu'il y a plus de profils que d'autres. C'est plus une envie d'aller faire ce voyage, quoi. Voilà, une invitation à un voyage intérieur. Merci Grégory et Dalia. Est-ce que vous avez envie de rajouter peut-être quelque chose qu'on aurait oublié de dire d'important? Pas forcément, pas tout de suite, en tout cas là. Non. On est Ah, impatient. oui, on a hâte d'y être aussi. Et puis c'est vrai que les jardins intérieurs, tout ça, c'est assez génial. Voilà, et ça, il y a tout un environnement aussi qui vient encore être bien favorable à ce changement. C'est un peu comme si finalement, parfois, on peut rentrer dans des processus qui sont forts, qui peuvent créer quand même un peu de, j'allais presque dire des cataclysmes, mais c'est peut-être un peu fort quand même. Mais dans ce cocon dans lequel on est là-bas, c'est quand même très favorable. D'un coup, il y a ce réconfort environnant qui permet parfois d'aller plus loin, je trouve. Donc, c'est ce qui me vient là, voilà, spontanément quand tu nous demandes ça. Merci Grégory et Dalia. Oui, c'est vrai on a hâte de se retrouver tous. Donc, hypnose, auto-hypnose, PNL, trouver sa vie, vivre sa voie. Je rappelle aussi à nos auditeurs, si vous souhaitez aller plus loin, que vous pouvez visionner une webconférence et un atelier pratique qui avait été enregistré avec Grégory. Donc, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, on vous dit à très bientôt. Grégory Daya, merci infiniment. Merci à toi. Ben, merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.